on arrive à une nouvelle période. Il y a eu 3 temps, en quelque sorte, dans une grosse centaine d'années. Il y a eu le temps de la performance au moment de l'apparition des automobiles, puisque l'invention de l'automobile immédiatement a été accompagnée de l'invention de la compétition, puisque chaque constructeur et chaque inventeur voulait montrer la performance de sa voiture, tant en termes de vitesse qu'en termes d'endurance. Et donc, les premières courses ont été imaginées assez vite pour mettre en valeur ces qualités. Et durant les premières décennies, on a vu toute une série d'innovations qui sont apparues grâce à la compétition et qui ont été transférées à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite, le second temps, ça a été plus les préoccupations de sécurité, puisque plus on allait vite et plus on prenait des risques. Et donc là, la FIA est vraiment intervenue, parce que dans un premier temps, les questions on n'a pas besoin de stimuler les constructeurs pour trouver des solutions, et les ingénieurs pour trouver des solutions pour que les voitures aillent plus vite et plus longtemps. Par contre, il a fallu à un moment justement les encadrer en termes de sécurité. Le moment particulièrement, le tournant où ça a été vraiment, c'est devenu une priorité, ça a été les accidents du week-end de mai 94, où on a eu successivement la mort de Ratzenberger et puis d'Ayrton Senna. Et là, il y a eu des innovations très fortes qui ont été prises et qui ne cessent pas d'être prises. C'est-à-dire qu'à chaque accident, on l'analyse et on trouve une solution. À la suite de l'accident de Senna, pendant une vingtaine d'années, on n'a pas eu de mort en Formule 1. Et puis, on a eu le décès malheureux de Jules Bianchi. Et l'analyse de l'accident de Jules Bianchi a abouti à des innovations du type qu'on appelle le halo, cette arc qui protège le cockpit du pilote. Et on a vu que cette innovation nouvelle a permis d'éviter des accidents, enfin des conséquences d'accidents dramatiques, comme pour Grosjean il y a quelques mois à Bahreïn, ou il y a 15 jours, enfin une dizaine de jours pour Hamilton lors de son accrochage avec Verstappen. Et donc, chaque accident est analysé par notre département et produit une évolution réglementaire sur les voitures. Et puis, troisième temps, c'est le temps des questions de développement durable et d'environnement. Et donc, depuis une quinzaine d'années, la FIA travaille là-dessus. Et les premières innovations significatives sont apparues il y a une dizaine d'années avec la transformation des motorisations en F1. Et progressivement, on est passé du V12, du V10 au V8. Et puis, en 2014, on a imposé un moteur V6 hybride pour récupérer une partie de l'énergie avec des systèmes de turbo. Et on a vu la consommation, on a limité aussi la consommation des essence par voiture. Et on a vu les performances des voitures augmenter alors que la consommation diminuait de 30%. Et l'autre axe qui a marqué ces dernières années, ça a été comment on accompagne l'apparition et l'émergence de la voiture électrique en créant une compétition de voitures électriques. Ça a été la création du championnat qu'on appelle Formula I, c'est monoplace électrique. Et là, on a eu deux axes de réflexion. On a eu un axe technique, donc transformer une voiture électrique en voiture de sport. Et les axes de réflexion et d'évolution depuis 10 ans ont porté d'abord sur l'autonomie des batteries. Parce que dans un premier temps, ces courses, on voyait les pilotes changer de voiture parce que les batteries n'étaient pas suffisamment autonomes pour faire une course suffisamment longue. Donc, chaque pilote au stand, au lieu d'être ravitaillé, changeait de véhicule. Et puis, on a imposé des nouvelles normes. Et donc, les constructeurs, enfin, ceux qui travaillent sur les batteries, ont produit une batterie qui est beaucoup plus endurante et performante. Et donc là, on n'a plus besoin cet artifice de changer de voiture. Et maintenant, on travaille sur une nouvelle génération de véhicules qui sera mis en place à la fin de 2022 et où les performances sportives augmentent encore pour se rapprocher de quelque chose qui ressemble à des monoplaces à moteur à et en même temps, on reste sur la recharge la rapidité de recharge des batteries
Parce que là, on en viendrait à un système où les voitures s'arrêtent au stand de nouveau et on a une capacité à les recharger très, très rapidement.